Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon outil Game Boy Visual qui permet de créer des visuels inspirés de la Game Boy. Donc ça se présente comme ça. Tu as un logiciel qui est assez simple, donc avec deux images. Je vais commencer par charger une première photo pour observer le résultat. Je peux aussi augmenter la taille, on va le mettre en plein écran. Donc voilà une photo d'un monument et voilà ce que ça donne ici. Donc ce sont quatre images qui sont quatre couleurs qui sont les quatre couleurs de la Game Boy, donc avec aussi un peu de bruit qui permet d'harmoniser un peu les différentes parties. Donc voilà comment ça se présente grosso modo, et après avoir ouvert une photo, je peux tout simplement la sauvegarder. Donc je vais montrer quelques exemples des points forts et des points faibles du logiciel et aussi ce qu'on peut faire avec. Donc là je vous montre une photo avec une très haute résolution. Je vais vous montrer maintenant la même photo avec une résolution de 160 pixels de large, qui est la résolution de la Game Boy. Donc voilà ce que ça donne. Alors, comme on peut voir ici, par exemple, la partie du ciel est beaucoup moins intéressante, puisque tout simplement ça crée des dégradés qui sont trop prononcés. Donc ce que je conseille de faire dans ce genre de cas, c'est d'utiliser une photo nettoyée comme celle-là. Donc c'est la photo avec la même résolution, mais avec le ciel qui est nettoyé surtout, qui est émis à la même couleur que la couleur globale du bâtiment, donc de l'église, qui permet donc d'avoir quelque chose qui est un peu plus harmonieux. Donc avec le bruit, ça rend pas forcément terrible, mais donc sans le bruit, ça permet de découper facilement un peu toute la partie que l'on souhaite garder. Je vais montrer maintenant des exemples avec d'autres types de photos, pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà un exemple par exemple avec Zelda. Donc évidemment Zelda n'a déjà pas beaucoup de couleurs, donc si on convertit en 4 couleurs, ça donne quand même un résultat global satisfaisant. Et pour montrer un peu justement l'intérêt du bruit, c'est si on souhaite faire apparaître certains types de détails. Vous voyez par exemple tous les cercles sur l'arbre, on ne les a pas forcément sans le bruit. Par contre, à partir du moment où on ajoute le bruit, ça permet un peu de truquer l'algorithme et de forcer certaines représentations. D'ailleurs, c'est possible de mixer les deux. Je vais montrer un exemple ici. J'ai par exemple sélectionné une première fois le Zelda sans le bruit. Je vais le sélectionner le sauvegarder une deuxième fois avec le bruit. Puis je vais par exemple ouvrir ces deux versions dans un logiciel de dessin. Je vais sélectionner donc la partie correspondant à l'image. Un petit truc là pour aller vite. J'inverse la sélection, hop, je sélectionne, etc. Et ça me permet de cumuler les deux niveaux. Donc j'ai par exemple une version sans bruit, et pour une partie de l'image, je mets du bruit parce que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir la partie sur les détails. Évidemment, il est possible de faire pas mal d'autres choses. On peut par exemple cumuler les différentes parties, les supprimer de façon à garder uniquement ce qu'on souhaite conserver, et donc d'avoir comme ça exactement les niveaux de détail que l'on souhaite. Comme on travaille en 4 couleurs, ce sont toujours les mêmes 4 couleurs, donc c'est assez facile de retoucher les images pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Pour montrer quelques autres exemples, ce qui est possible, voilà par exemple mon image célèbre qui est celle de la colline Windows. Donc avec du bruit, on voit que les dégradés sont assez bien traités, et sans le bruit, c'est beaucoup plus taillé à la hache. Donc là encore, comparé à certains logiciels, même logiciels qui permettent de convertir des images normales en images Game Boy, eux ils traitent plutôt avec des patterns, ce qui est une façon généralement plus intelligente de traiter les dégradés. Mais là en tout cas, disons que ça donne un résultat assez correct sur des images de grande taille. Je vais montrer quelques autres exemples avec des points forts, comme par exemple tout ce qui est les dégradés, tout ce qui est la représentation de la matière, la luminosité. Donc on peut voir que par exemple au niveau aussi bien du liseré autour du personnage que les décors d'architecture, ça ressort assez bien. Je vais donner d'autres exemples avec par exemple tout ce qui est par exemple justement de l'armure, un peu des détails, donc ça rend assez bien. Et là encore, disons que sans le bruit, c'est beaucoup plus taillé à la hache. Mais je montrerai en fin de vidéo pourquoi justement sans bruit aussi ça peut donner des bons résultats.
Voilà par exemple un exemple avec des détails qui sont à la fois, disons, de la matière dure, tout ce qui est du métal, du reflet, mais aussi des choses plus complexes comme par exemple de la fourrure. Donc là encore on peut voir que ça s'est bien traité en termes d'impression globale. Un autre exemple avec celui-là beaucoup plus complexe, avec des armures, des reflets lumineux, des rayons de lumière, aussi une impression de brouillard au niveau des pieds, et des détails beaucoup plus fins au niveau par exemple des briques ou des sculptures en pierre. Donc là pareil, avec bruit et sans bruit. Donc on voit qu'on garde la plupart des impressions. Par contre c'est vrai que dès qu'on est sur des impressions de détails avec de la lumière ou du brouillard, il vaut mieux avoir du bruit qui permet de gérer de façon globale les choses de façon plus intéressante. Et je dirais même que cette méthode avec du bruit, ça donne souvent des meilleurs résultats qu'avec des patterns. Pour ce genre de cas complexe, on veut récupérer une impression justement de brouillard ou de différents niveaux de transparence. Disons que le bruit permet de changer la perception globale et permet, pour des logiciels comme le mien qui traitent avec une perception globale, de donner le meilleur résultat sur ce genre de cas. Un autre exemple, cette fois-ci plutôt avec des zones d'aplat, des zones de couleur. Là on est sur une illustration, généralement le bruit ça rend pas terrible, donc sans bruit on a une impression globale plus satisfaisante. Donc, par exemple avec, y compris pour des parties un peu complexes comme le traitement de l'eau, etc. Le logiciel fonctionne avec une réduction de couleurs par impression globale, ce qui fait que les 4 couleurs choisies sont généralement assez bien trouvées. Encore quelques exemples. Un exemple ici, cette fois-ci dans du clair-obscur, avec un jeu d'horreur, Eternal Darkness. Donc on a un premier résultat, enfin on a une image d'origine qui est elle assez difficile à voir, et pourtant donc la version finale permet de bien faire ressortir tous les détails. Là encore il y a des parties qui aident, comme de la matière dure, des reflets sur des armures et des choses de ce genre. Donc, avec du bruit par contre, on est sur quelque chose, une impression qui est un peu moins intéressante je trouve. Donc j'ai encore un exemple final qui est donc ce personnage. Donc là c'est un exemple justement d'avec bruit et sans bruit. Par exemple avec bruit ça a tendance à certes rajouter un peu de précision en ce qui concerne différents volumes. Par contre c'est vrai que pour des effets comme de la peau ou une personne, sans bruit ça peut permettre de faire mieux ressortir des impressions globales, particulièrement de luminosité ou d'éclairage. On a des éclairages comme ça qui ressortent assez bien. Là par contre, jusque là, enfin, j'ai montré beaucoup d'images avec une haute résolution. Je vais montrer cette même image avec une résolution plus basse, 160 pixels par 144, ce qui est la résolution de la Game Boy. Et voilà ce que ça donne. Là pareil, avec bruit, ce qui donne une impression un peu, disons, la caméra Game Boy. Et disons que comme ça traite... Je trouve que ça traite assez bien et de la même façon ça permet de faire ressortir la plupart des impressions de luminosité. Là encore j'ai choisi cette image parce qu'elle a volontairement beaucoup de couleurs, mais surtout elle cherche à faire ressortir des impressions de luminosité. Et c'est vrai que pour traiter ce genre d'image, enfin, pour avoir ce genre de résultat comme on voit à droite, il vaut mieux prendre une image qui volontairement fait ressortir des luminosités. Là on voit par exemple une volonté de faire ressortir les muscles avec justement de la lotion ou autre, et ce qui fait que toutes les parties qui sont volontairement plus lumineuses et plus claires sur la photo d'origine ressortent beaucoup mieux sur la version Game Boy. Donc je conseille vraiment de traiter avant tout des matières comme du métal, des choses réfléchissantes, de la pierre ou de la peau justement traitée de façon à faire ressortir l'éclairage et les reliefs. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Et donc si vous êtes intéressé par le logiciel, il est disponible à télécharger dans le lien en dessous de la vidéo. Merci beaucoup.